Rabotai, Boker Tov, le cours est dédié Refoua chez Emma pour Raphaël Roland Mordechai, Raphaël Roland Mordechai, Ben Gemara Yvonne Atia. Ben Gemara Yvonne et Mishpachat Atia. Que Hachem lui envoie la Refoua chez Emma. Amen, amen. Et pour Gabriel Gabriel Yaakov Ben Esther Refoua chez Emma complète. Amen, amen. Et pour tous les malades d'Israël, qu'Hachem nous protège et qu'on puisse être en bonne santé jusqu'à 120 ans. Amen. Alors, Rabotai, on est Matan Torah Rabotai. Ouais, c'est bon, c'est bien. Alors, Rabotai, on est dans la montée, la 4e montée Matan Torah. Matan Torah. On est Rabotai, la 4e montée Matan Torah Rabotai. On a fini hier avec les conseils de Yitro à Moshe, la force de perception de la vie de Yitro que Moshe a pris en compte parce que Hachem a accepté et que Moshe a placé dans le peuple juif plein de petits juges qui vont juger les petits problèmes. Il va déléguer tout et lui n'aura que les grands problèmes à régler. Ça, c'est la force de la délégation, autant dans la Torah, autant dans le business, autant dans tout, Rabotai. L'importance de la délégation, parce que comme il dit, Veya Cholta Amod. Et quand je délègue, tu pourras tenir. Mais si je ne délègue pas, comme il dit le Passouk, si tu ne délègues pas, Gam, Nabol, Tibol et Taramazé, l'Otucha la Sourivadecha. Tu ne pourras pas tout faire seul. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être burn-out. Et s'il y a burn-out, qui dit burn-out, dit Cachin. Qui dit Cachin, dit mutuelle. Qui dit mutuelle, dit à la porte. Qui dit à la porte, dépression. Qui dit dépression, dit suicide. Qui dit suicide, dit pantin. Qui dit pantin. Ah ouais, bravo, bonne pioche. Qui dit pantin, Bagneux. dit vraga. Bagneux. Vraga. Non, Varga. Varga. Benamou. Varga des Rega. Tiens, Benamou, les voilà, ils sont là. Aïe, 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 il est prêt. Ouais, Leicester. ça y est, j'ai déjà mon trou de réservé. Hein. C'est vrai? Ouais, ça y est. Face à la mer. Il y a un petit jardin. Elle est belle. Et donc là, Rabotai, Il y a un petit barbe à côté. En face des buts de le mec. Amen. avec une boîte de Tunara à côté. Oh, Et un petit whisky Red Label. oh là là. Que tu ne pourras pas toucher, Une Habibi. carte d'apprendre de jeu. Alors, on est Rabotai. La tombe de Blue Label. La 4e, non, jamais. La 4e montée Rabotai. Nous passons à la montée la plus importante, je pense, de la Torah. L'une des plus importantes Rabotai, en tout cas. Matan Torah. Le don de la Torah. Bachodesh Hashelishi. Et ce fut le 3e mois. La Tzed Bene Israël, mais Eretz Mitzrayim. Quand les Juifs, le 3e mois après la sortie d'Égypte, donc ils sont sortis quand? Le 14 Nissan. On est 3 mois après. Nissan, Iyar, Sivan. Bayom Azé. Ce jour-là. Quel jour? Rosh Chodesh. Le jour où on parle maintenant, c'est Rosh Chodesh Sivan. Et donc là-bas, que se passe-t-il? Que maintenant, en vérité, tous les paroles de Torah qu'ils vont recevoir, ils vont être importants ce jour-là. Et donc, on est Rosh Chodesh Sivan à la bouteille. Baou Midbar Sinai. Les Juifs arrivent, ils viennent. Midbar Sinai. Hachem dit au béni Israël, ça y est, va arriver le jour où il faut que le divrei Torah, que les paroles de Torah soient neuves pour vous. Toujours neuves. Tous les jours qu'on va se traîner à la bouteille, on vient à la tefila. Tous les jours, c'est une nouvelle tefila. Tous les jours, c'est une nouvelle parole de Torah. Tous les jours, on avance. Bon, Hachem dans la Torah, il n'y a pas un jour où on n'avance pas. Une personne qui se fixe même un quart d'heure de Torah par jour, même 5 minutes, ne pourra pas dire qu'il a revu pendant 50 ans la même chose. Il pourra dire que tous les jours, il a pu voir une nouvelle chose. Et même s'il est repassé sur la chose qu'il a vue il y a un an, il a vu plus d'approfondissement. Avec plus d'approfondissement. Il a vu mieux. Il a vu meilleure façon. Parce qu'il a plus compris. Parce qu'il avait déjà une perception des choses. Donc quoi qu'il arrive, dans la Torah, on ne peut qu'avancer. Et la force, c'est quoi? C'est que dans n'importe quel sujet, même si on le connaît parfaitement, en vérité, on ne le connaît pas. N'importe quel sujet que tu crois avoir fait, nous, on le dit à la le matin, la Gemara, on la répète, et on revoit, et on essaie de comprendre. Et malgré tout, à la fin, on est comme des pages vides. On a de la sagesse, on a compris des choses, mais en vérité, on est certain de rien. On ne sait pas, parce que tellement les mots sont précis, tellement un esprit divin se cache dans le texte, que même nous, on n'arrive pas à se caquer à ça.
on n'arrive pas en vérité. Non, il est parti dans la vidéo. On n'arrive pas en vérité, quoi. On n'arrive pas, Morani, à comprendre parfaitement. À dire, ah, ça y est, bon, demain, t'as compris un truc de maths, t'as compris. On te fait un contrôle, tu vas pouvoir répéter. Et faire appliquer la formule tout le temps. C'est pas pareil la Torah. La Torah, tu peux apprendre, réviser. Je peux pas reprendre, là, je suis raté un petit, le quatrième montée. Et la sorte au hauteur. Et on peut réviser, re-réviser. C'est pas vrai, c'est quoi là. Non, il est là. Et on peut réviser des milliers de fois à bataille. Et quand bien même, ne rien avoir compris. Et trouver dans l'explication nouvelle un sens inverse à l'ancienne explication. C'est ce qu'il dit, moi, Hachem. Hachem, il dit, ouais, il dit, venez dans le désert. Mais aujourd'hui, faites en sorte que les paroles de Torah, à partir de maintenant, soient tous les jours nouvelles pour vous. Tous les jours, une nouveauté. Tous les jours, un chidouche. Vaïssou mes réfugiés rabotai. Et voici que les béné Israël voyagent de réfugiés. Vaïavo midbar Sinaï. Et voici quoi qu'ils vont arriver au désert de Sinaï. Vaïachan midbar. Et qui vont camper dans le désert. Vayachan Sham Israël Negelahar. Et voici que le peuple d'Israël a campé devant la montagne à Botaï. Perek Yutet, Pasouk, Dalet. Et voici que les bénis d'Israël ont campé devant le désert. Alors, à Botaï, on a une question importante, c'est quoi? C'est pourquoi on a besoin de savoir d'où ils partent et où ils vont. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est une question kabbalistique, ésotérique. Alors non, à Botaï. L'androsité, il avait une... Pourquoi on a besoin de savoir où ils viennent et où ils vont? Nous, on sait qu'ils sont où? Dans le désert. Après, je me dis, dans le désert, ils sont là-bas, et ils vont dans le désert, et ils vont camper dans le désert, et après, on répète. Et le peuple a campé au singulier devant la montagne. Il y a trois choses qui ne servent à rien. D'où ils partent, de réfugiés, où ils arrivent dans le désert, et où ils vont finalement, ils ont campé au singulier devant la montagne. Après, ils sont un peuple. Il y a un mec qui est parti devant la montagne, ils étaient plusieurs. Non. Alors ces trois choses-là, dit le Sirot Moussa, c'est en vérité les trois conditions pour en vérité recevoir la Torah. Il y a trois conditions à Rabotaï pour recevoir la Torah. Vaïssou mes réfugiés. Et les Juifs ont voyagé de où? De réfugiés. Qui se rappelle de réfugiés, Fabrice? Il y avait quoi là-bas? Ils ont chuté, ils ont grogné, non? Et qui est venu là-bas, réfugiés? Amalek. Amalek. Sale bête. Qui est venu à Réfidim? Mouli. Qui est venu à Réfidim? La bête à cœur, j'ai un nom. Qui est venu à Réfidim à Botaï? La bête à six pattes. Amalek. Pourquoi? Pourquoi Réfidim est venu? C'est quoi Réfidim? Ils sont pleins. De quel mot vient Réfidim? À se faire le cours. Avec le petit. De quoi? Quoi? Ah, je sais pas. Prenez-le, attrapez-le, mordez-le. Mordez-le. C'est quoi Réfidim? Réfidim. Ils ont chuté. Rafou Yedem. Réfidim. Leurs mains, elles ont été baissées. Ils ont en vérité sont devenus mollassons. Ils n'ont plus cru en la Torah. Ils n'ont plus cru en le mon Dieu. Qui est venu maintenant à ce moment-là? Tu crois plus? T'as un doute? Amalek il arrive. Amalek va te confirmer ton doute. Et il va venir. Pour arriver à la Torah, va y souvenir Réfidim. Il faut partir de Réfidim. Il faut oublier Réfidim. Qu'est-ce qui s'est passé à Réfidim? T'as baissé les mains. T'as baissé les mains, là il faut t'apprendre. Pour recevoir la Torah, il faut tous les jours être là. Tous les jours être à ta place. Tous les jours être là. Il faut jamais la lâcher la Torah. Tu la lâches, d'accord? Qui va venir? Amalek. La condition pour que les Juifs puissent recevoir la Torah maintenant, et pour que nous, même si on l'a déjà reçue, chaque jour on la reçoit. Chaque jour elle est nouvelle, comme il vient de dire avant. Il faut qu'on puisse en vérité se renforcer tous les jours. Tous les jours être des guerriers à Ça veut dire que si on Tous les jours, n'étudie pas la Torah, automatiquement les Tirara, ils Quoi qu'il arrive. nous... Ah, je peux me dire, mais moi je suis un croyant. Je suis un bon croyant. Oui, mais Habibi, t'as beau être un ingénieur, Habibi. T'as beau vouloir être ingénieur, si t'as pas été à l'école, tu pourras pas l'être, frérot. Donc t'as beau vouloir dire que la Torah, tu l'aimes, Mais si tu l'étudies pas, tu lui dis pas, tu pourras jamais avancer. Tu pourras jamais comprendre. Tu pourras jamais changer. Tu pourras jamais être fort. Ah oui, tu vas être fort lundi parce que t'as vu un mec qui danse. T'as vu Marwani avec son pancho à la Breslev, ok? T'as dansé lundi. Marc David avec sa coupe de cheveux, t'as dansé. Mais à un moment donné, ça y est, stop, ça va. À un moment donné, il n'y a plus rien pour te chauffer. Pour ça, qu'est-ce qui peut te chauffer dedans? C'est l'étude. Et je dis tous les jours, renforce-toi, merci. Renforce-toi tous les jours. Et là, c'est la condition sine qua non pour la Torah.
Première condition. Deuxième condition, Vayahan Bamidbar. Et ils ont campé dans le désert à Botaï. C'est quoi le désert? Le plat. Le plat. C'est le plat. Merci beaucoup. C'est le plat. C'est le vide. Un homme doit être quoi? Doit être plat. Doit être vide. C'est quoi être vide, marronnier? C'est pas d'une meuf. Vide de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Non. Quels sont les deux pires caractères? Gava. Oui, l'Algérie. C'est quoi le pire caractère? Non, les deux pires caractères d'Algérie, c'est quoi? La sinatrinam. Non. Ramasse, la colère. Oh, il connaît bien le sujet. Oh, s'il te plaît. Il connaît. Pas manger. Vert, blanc, vert. One, two, three. Vert, blanc, vert. Rabotaille. Baou Hachem. C'est Fabrice qui écrit Rachi ici. Vayahan Bamidbar. Il y a une parenthèse. Si tu veux. C'est Rachouf ça, Il a d'abord. demandé On va Nicolas. l'embrasser, ça peut pas. Sois humble, sois humble, sois humble. Alors, Mbaya. Bamidbar, le désert, c'est quoi? C'est C'est le néant. l'humilité et, comme il a dit, la non-colère. On ne peut, en vérité, recevoir la Torah, qui elle est divine, qui elle est transparente, qui elle, en vérité, veut te transcender. Seulement, c'est quoi? Si tu vas lui laisser une place. Si tu laisses ma place à la Torah, si t'es hautain, si tu te montes ta Rolex, si tu montes ta Porsche, si quand on te parle, tu crois que t'es le meilleur. Attends, si t'as pas de Rolex, t'as pas de Porsche, comment tu fais? Si, hein? Si t'as pas de Rolex, t'as pas de Porsche, comment tu fais? Tu vis? Mais justement, pour les Tu fais un crédit. T'as pas de Rolex. Quoi? Tu me dis, tu T'as vas Torah, tu t'as raté ta vie. rien. Tu fais un chrome. T'as pas de Rolex, mon Dieu. C'était l'aime. Cofidis, c'était. Regarde, on est bon, on est des bons crédits t'as raté ta chez vie. Covidis. C'est pas mal le pain, le croissant avec le café. Donc, Fabrice, Oui. si on a la gava, si on est hautain à Botaï, si on est orgueilleux et qu'on veut exister, il n'y a pas de problème. Mais le bon Dieu ne peut pas exister là où tu existes. Si tu veux que le bon Dieu s'installe en toi, il faut le laisser exister. Si tu te mets en colère, ça veut dire quoi? Que tu penses quoi? Avodazara. Khazak. Pourquoi? Pourquoi Avolazara? Quel rapport? Ah, t'es en colère, t'es Avolazara. Quel rapport? Parce qu'en vérité, si t'as un problème et que tu te mets en colère, ça veut dire quoi? Que tu penses quoi? Qu'est-ce que tu penses pas? Que la colère est tova. Si tu penses que la colère est tova, Gamzou est tova, jamais il te met en colère. On a une galère? Bah, au Hachem. J'ai crevé un pneu. Merci le bon Dieu. Merci Hachem. Jamais je m'énerve. Merci. T'as pas la dépanneuse. Et que se passe-t-il? Merci Hachem. Et que se passe-t-il? Comprends fou. À ce moment-là, que se passe-t-il? Ma vie, je laisse la place à Hachem. Hachem va gérer le problème lui-même. Mais si je m'énerve, si je pense que moi je vais gérer, alors Hachem te laisse. Et il n'a pas de place pour Hachem. Et la Torah, c'est Hachem. Donc si tu es orgueilleux et coléreux, la Torah ne pourra pas rentrer en toi. Parce que tu es trop important. Tu existes trop, frérot. Faut te rabaisser, mon ami. Oui, mais des fois la colère, elle est humaine. C'est-à-dire des fois tu es hors de toi et tu comprends et tu es déconnecté de tout. Mais Et- pourquoi t'es arrivé à la situation d'être hors de toi? Ah, Parce qu'à un moment, t'as flanché. Non, il y a des T'as vu facteurs noir. autour de toi, À un je moment, crois, t'as vu une noir. fois, T'as vu noir à un moment, t'as pas réfléchi. Il y a un moment de flasque, un moment de bloom, c'est fini. Tu repars. Il faut toujours être zen, Rabotaï. Toujours. Et quand on est zen, c'est quand on est humble. Parce que quand on est humble, on comprend qu'en vérité, on est personne. Et que pourquoi, quand on est humble, tu vois, à quoi? Pourquoi moi j'ai ça? Mais frère, t'es humble, t'es personne. Tout le monde a pire que toi, il y a plein de gens qui ont pire que toi. Sois heureux ce que tu as. Pour ça, la Torah, deuxième condition, c'est quoi? L'humilité et pas de colère. Troisième condition, Vayachan Israël Negeda'a. Et le peuple au singulier, il a campé devant la montagne. Pourquoi au singulier, Raboté? Pourquoi au singulier? Errad. Chazak. Ish Echad, Belev Echad. Parce qu'au moment où ils sont arrivés devant la montagne de Matan Torah, devant le Arsinaï, ils étaient unis. Tous unis. T'as compris qu'il faut travailler dans la Torah, qu'il faut se taper pour la Torah. Faut jamais se baisser les bras. Tu te baisses les bras, qui vient? Amalek. T'as compris que pour laisser la Torah rentrer en toi, il faut pas de gava, pas d'orgueil, pas de colère. Maintenant, t'es au top avec Hachem. T'es au top. Maintenant, il faut être au top avec qui? Avec le Haver. Faut aimer le Haver. Il faut être là avec lui. Faut l'appeler le matin pour le réveiller. Sa mère. Il faut être là, Rabotaï. Il faut être présent. Vous m'avez assisté. De la même manière que tu laisses une place au bon Dieu, de la même manière que tu vas laisser une place au bon Dieu, faut laisser aussi une place à l'autre. Ta femme, tu l'aimes?
Ta femme, tu l'aimes? Ça dépend des fois. Fabrice. J'ai pas. Joker. Ta femme, tu l'aimes? Tout le monde, là, bah, Quoi qu'il arrive, Mais bien sûr, Donc, Hachem. quoi qu'il arrive, Oui. même si t'as pas médication, même si t'as pas eu à manger, C'est merde. même si ça fait 1 mois où t'as rien fait, oui, tu l'aimes. Est-ce qu'on peut relancer la question inverse? Est-ce qu'elle, elle nous aime? Quoi qu'il arrive, elle t'aime. Est-ce que tu l'aimes, toi? Oui. C'est inconditionnel. Pareil. Ça fait un mois que tu as fait à manger, ben mon gars. Le bon Dieu. Non, tu te débrouilles, je sais pas. Le bon Dieu Rabotaille, pareil. On doit l'aimer comme nos femmes. Je pose des questions. Inconditionnellement. Il n'y a pas le Chaver, l'ami, le copain aussi, on doit l'aimer parce qu'il est juif. Tu sais pas si- Même, alors, hier soir, C'est sur C'est moi Attends. qui 20 heures. C'est moi qui l'ai piqué, pardon. même si l'ami il est différent, Oui. même si l'ami il est pas pareil que toi, il est coléreux, il est relou, il est radin, c'est pas grave. Tu l'aimes pourquoi? Parce qu'il est juif. Il est juif, tu l'aimes. Aide-le au lieu de parler. Arrête de vouloir toujours parler de lui. Aide-le. C'est dur. Mais ça, c'est les 3 conditions. S'il n'y a pas les 3 conditions à Rabotaille, il n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et nous aussi, on ne peut pas la recevoir chaque jour. Si on n'est pas parfait à ce niveau-là, l'immunité, la patience, pas la colère, le travail, comment dire, le ramal, la fatigue de la Torah. Je viens de tomber sur le Et- mot en plus. Amal. Zach. Et quoi? Et l'amour du prochain. Ça fasse mal. On ne peut pas arriver à ça. Au Moshe, Allah El Elohim. Donc on est à Rosh Chodesh. Et Moshe monte où? Donc on est le 2e jour de Sivan. On est le 2 Sivan. Et Moshe, le matin au 2 Sivan, il monte où? Il monte vers la montagne. Vaïkra Elav Hashem Minar, Pasuk Gimel. Et Hashem l'appelle de la montagne les morts en lui disant Kod Tomar, ainsi tu vas dire. Je vais te répéter quelque chose, tu diras la même chose. Tu ne vas rien manquer. Les bêtes Yaakov, tu vas dire aux femmes. Les femmes, c'est bêtes Yaakov. La maison de Yaakov, pourquoi? Parce que la femme, c'est le pilier de la maison. Pour ça, on dit Kotomar, les bêtes Yaakov. Aux femmes, il faut parler Belachon Raka. Il faut parler avec un langage qui est doux, qui est léger. Fais ta guette, les bêtes Yaakov. Et tu vas raconter aux hommes. Aux hommes, tu vas raconter les fautes, les punitions. Tu vas leur parler dur. Parce qu'un homme, il peut comprendre ça. Il peut en vérité comprendre. Et il faut qu'en vérité, un homme est clair avec lui. À chaque fois que tu vois Beth Yaakov dans la Torah, ça s'adresse aux femmes toujours. Beth Yaakov, c'est les femmes. Beth Yaakov, les Rouven Elcha aussi, c'est Exactement. pas ça. Que pour les femmes. Exactement. C'est pas pour tout le monde. Beth Genre, Yaakov, les juifs, les Rounecha, Berachet, Kicholam, Merouch. Alors, des fois, peut-être non. Peut-être non, mais là, en tout cas, c'est ça. Lève-toi et barre, Il faut avec et ça. C'est vrai. Les bilous, c'est un mouvement Voilà. sioniste, vous connaissez pas ça. Dalet. Atem reitem. Les bilous. Vous verrez. Beth Yaakov, les Rouven Elcha. Atem reitem. Ah bon, ça. Vous avez vu. On a plein de formes aujourd'hui. Vous avez vu. C'est pas une rumeur. Atem reitem. Tu as vu. Asher Astini Mitzraïm. Ce que j'ai fait quoi? Aux Égyptiens. C'est pas une rumeur. C'est pas un fait divers. Vous l'avez vu. Varaesa etre malkatfen esharim. Et que je vous ai fait marcher, voler, comme on l'a dit avec Amram, sur des aigles, sur des quoi? Des ailes. Sur des ailes d'aigle. Quand vous êtes parti de Ramsès, et vous êtes parti en chemin, je vous ai fait en vérité quoi? Pour aller au Beth Amikdash, je vous ai fait venir quoi? Sur des aigles. Va vie et très et je vous ai amené vers moi. Comme un aigle qui en vérité qui porte ses petits sur ses épaules, pareil. Moi je vous ai porté sur mes épaules. Je vous ai porté sur mes épaules. Et l'aigle, il n'a pas peur qu'il y a une personne qui va lui jeter une flèche, ou il y a un mec qui va venir lui prendre ses bébés. Il est tellement fort, tellement il vole haut, qu'en vérité, il n'a pas peur. Et moi, je vous ai élevé au maximum. Verata et maintenant. Maintenant, si vous recevez sur vous la chose que je vais vous dire, ça va être dur. Ça va être très dur. Mais si vous la recevez, elle deviendra facile. Elle deviendra douce comme du miel. Vous recevrez quoi? La Torah. La Torah. Ça va être dur au début, il dit. Kol, atralot, kachot. Tous les débuts, c'est dur. Mais dès que le jour du début est dur, et qu'on arrive à la faire, et qu'on arrive à la prendre en nous, elle devient douce comme du miel, elle devient naturelle. Si vous écoutez la Torah, ou shmartem et veritim, et que vous gardez la Torah, veitem li segulam, et vous serez mon peuple fétiche, vous serez mes pierres précieuses, que je vais les cacher. Comment c'est goût-là? Hein? C'est goût-là, comment tu le traduis? C'est quoi ici? Otsar Haviv, vous serez mon peuple d'accord. fétiche, ma grange fétiche, mon C'est corps pas confort. une apparition, normalement, c'est là. Hein? Non, non. Il dit, c'est comme un roi quand il a des pierres précieuses, qu'est-ce qu'il fait? Il les met où? Dans le coffre? Pareil. Moi, vous serez pourquoi tellement important par rapport au peuple
que je vais en vérité vous cacher. Je vais en vérité vous quoi? Vous protéger. Qui lit kol haaretz? Parce qu'à moi est toute la terre. Ve'adem tiuli mamlechet kohanim. Et vous serez, vous, des princes. Mamlechet kohanim, des princes. Ve'goy kadosh, un peuple qui est saint. Ele adevarim asher daber el Bnei Israël. Voici les paroles que tu vas parler au Béni Israël, ni moins ni plus. Vayavo Moshe, et Moshe est venu. Vayikra el Béni Israël, et il a appelé les vieux du peuple. Ok? Il a appelé les vieux du peuple. Vayasem lifnehem et kol hadevarim haele. Et il leur a placé toutes les paroles. Asher tzivahu Hashem, que Hashem leur a ordonné de garder la Torah, de la prendre comme qu'on sera des meilleurs. Vayaranu kol ha'am yardav. Et tout le peuple a répondu ensemble. Vayomeru. Et ils ont dit, Kol asher diber Hashem narase. Tout ce que Hashem va dire, nous allons faire. Vayashev Moshe im divrei ha'am el Hashem. Et Hashem, il est reparti vers la montagne. Donc Moshe est dans la montagne le 2. Il redescend. Il parle aux vieux du peuple, qui eux ont parlé au peuple. Et le peuple dit à Moshe, on va écouter ce qu'Hashem nous dit. Tout ce qu'il va dire, on va faire. Et Moshe remonte le 3e jour. Le 3 Sivan, il remonte le matin. Pour dire à Hachem, ça y est, les Juifs acceptent de faire tout ce que, en vérité, tu vas leur dire. Vayomer Hachem et Moshe. Et Moshe, Hachem a dit à Moshe, Ine anochi ba elecha. Voici, je vais venir, Refoua Shema. Ine anochi ba elecha. Voici, je vais venir vers toi. Be'a ve'anan. Dans une colonne, dans un nuage épais. C'est-à-dire dans l'épaisseur du nuage. Ok? Ba'avour, afin que Ishma'am, le peuple écoute, Bedabri Imar, quand nous on va parler ensemble, Vegam Bechaya Aminu, et ainsi les prophètes qui vont venir après toi, vu qu'ils vont voir cette prophétie-là, ils vont te croire aussi. Vayaged Moshe et Divrei Ha'am el Hashem. Et Moshe a raconté la réponse en vérité le 4e jour. Ouais, très bien. Donc, Hachem, Moshe dit à Hachem le 3e jour, oui, que Naasa Benishma. Hachem dit à Moshe, je vais te parler, tu vas parler au peuple, et Moshe va parler au peuple le 4e jour. Vayomer Hachem et Moshe. Hachem dit à Moshe, Lech el Am, va vers le peuple. Va vers le peuple. Ok? Prépare-les. Dis-leur que je vais venir parler avec toi et qu'ils vont entendre. Vekidashtem ayom machar. Et préparez-vous, qui se prépare aujourd'hui et demain. Le 4e du mois de Sivan et le 5e. Vechibesu simlotam. Et ils vont laver leurs habits. Ve'ayu nechonim layom hashelishi. Et il faut qu'ils se séparent de leurs femmes le 3e jour. C'est-à-dire quoi? Ils préparent 4, 5. Et le 6e jour, ils vont se préparer. Ils vont quoi? Ils vont ne pas aller avec leurs femmes. Et on dit quoi? On dit que le 5e jour, le 5e jour, Résil avait Moshe, il a construit un misbéach en dessous de la montagne avec 12 pierres. Et il a en vérité établi une alliance, ceux qui vont garder la Torah. Ok? Sous la montagne? Ouais. 12. Ou à côté de la montagne? Un misbéach avec 12 pierres pour, en vérité, témoigner l'alliance qu'il vient de faire avec Hachem. Les Haïné Kolaram. Et le 3e jour, je vais Hachem à descendre, les Haïné Kolaram, devant tout le peuple. Il n'y a même plus d'aveugles. Même les aveugles, on dit quoi? Ils ont été guéris. À l'Arsinaï, sur le Arsinaï. Veikbalta. Et tu vas faire, entre guillemets, une séparation, une limite autour de la montagne. Voilà, tu vas faire, entre guillemets, comme une tracée par terre, entre guillemets, pour ne pas qu'il dépasse l'endroit de la montagne. Les morts, Ishameru lachem alotbar. Tu leur diras, attention, ne montez pas dans la montagne. C'est interdit. Kol hanogea bahar, ni toucher l'extrémité. Kol hanogea bahar, celui qui touchera la montagne, mot yumat, il mourra. On finit. Lotiga boyad. Aucune main ne devra toucher. Qui s'accole, il s'accelle. Oyaro, yare. C'est lui qui touchera. Ouais.
celui qui va chez la montagne, il sera entre guillemets plaqué à terre. C'est ouf, hein? Pas il va mourir, hein? Il va pas mourir soit de ce qu'il a, lapidation, soit en vérité de quoi? De plaqué à terre. Il va avoir 2 morts en même temps, le mec chez la montagne. Il aura le plaquage par terre et en même temps, strangulation. Dans le plaquage, on lui met C'est ouf, hein? Ça s'appelle déjà des black holes. C'est ouf, hein? Ok. On fait un plaquage. Bimshor Ayovel et Maya Aloubar. Le Quand, Ah oui. quand je vais sonner un long son de chauffard, là en vérité, quand il y aura le dernier son de chauffard, là ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis parti. Dernier son de chauffard, c'est fini. Et dès qu'il n'y aura plus, là il pourra monter dans la montagne. Il n'y aura plus aucune doucha. Ok? Vayeren Moshe Minar Elam. Et Moshe descend vers le peuple. Vayikadesh et Aram. Et le peuple en vérité, il est sanctifié. On est le 4. Vayichabbetu Simotam. Et ils ont lavé leurs habits. Ok? Vayomer Elam. Et il a dit au peuple, Eyou Nechonim, soyez prêts pour la fin des 3e jours. Donc on est il parle du 4e jour de réparation, le 7. Chut. Ok? Oui, le 7, ouais. Non, le 7 4 et 3, 7. jusqu'au 7. Altigeshu Elisha. Le 3e jour, ne vous Vous approchez plus de vos meufs. vos femmes. Vaï, Bayam Hashelishi, Biota Boker. Et ce fut le 3e jour au matin. Vaï, Rolot ou Blakim. Il y a eu des voix et des tonnerres. Veranan Kaved Alara. Et un nuage épais sur la montagne. De Kol Shofar Hazak Meod. Et il y a eu en vérité Oh, il y a mort. un long son de shofar. Vaï, Chirat Kolam Hashem Machane. Et tout le peuple, il a eu quoi? Il a eu peur. Donc en vérité, Hachem il est venu avant en vérité. Ouais, il y a une préparation. Avant les humains. C'est pas que les humains qui sont venus avant, rien fait. Hachem est venu avant. C'est pas comme en vérité un humain. Qui attend l'élève? Le rave. Le rave, ouais. C'est pas propre que le rave attend l'élève. L'élève vient avant et le rave vient après. Là c'est l'inverse. Hachem il est venu avant que eux ils arrivent. Ça c'est beau. Vayotse Moshe et Aram likrat Le Elohim. troisième jour, c'est-à-dire qu'il était déjà là avant le 14 Nissan. Non, le 7 tu veux dire. 14. Le 6. Attends. Non. 6 et 7. Le ouais. 6 il est arrivé. Ouais, 6 et le 7 et le matin de Torah. Le 6 il est arrivé, mais avant que eux ils se réveillent entre guillemets. Avant que eux ils arrivent dans la montagne. C'est pas que ils sont dans la montagne, ils ont dit ah attends. Non, Hachem il est venu direct. Et après, oh ils ont eu peur, ils sont venus tous. Mais tu sais, Moshe et Aram l'ikrat Elohim. Et Moshe a fait sortir le peuple vers Hachem à la montagne. Va et vous, Betartit Tahar. Et ils se sont tenus Betartit Tahar, au pied de la montagne. Et le Midrash dit quoi? Dès qu'en vérité Hachem a retourné la montagne, il a déraciné la montagne, et il a en vérité renversé, il a en vérité mis en dessous eux, et il leur a dit, vous recevez la Torah ou pas? C'est un Si Midrash. vous ne recevez pas la Torah, je dis. Voilà, il est exactement. Ve'ar Sinai Ashan Kulo. Et le Har Sinai, il était quoi? Ashan Kulo. C'était Malboro. C'était une roupa. Il était en vérité En flamme. en flamme. Il était rempli de fumée, ok? Mi péné, parce que Hachayara Balam Hashem, Baesh. Hashem était venu dans le feu. Bayara Hachano, Keshen Akivshan. Donc on t'a dit que c'était un nuage. Non, Hachem vient dans le nuage, Oui. mais Après, il descend En feu. il descend. C'est un nuage de feu. voilà. Non, en nuage, Ragot de mais Bolton. lui il vient avec du feu. Bayara Hachano, et la fumée est montée, Keshen, comme la fumée, Akivshan. C'est comme quand on fait en vérité, on creuse une pierre, on creuse des pierres, quand on brûle les pierres, ouais. On les creuse et on fait du ciment. Pareil. Il y a une fumée qui se dégage, pareil ici. Il dit pareil ici. Hachem est venu en feu. Vayechirat kol ha'ar me'od, évidemment, toute la montagne est très peur. Vayi kol ha'shofar oler vechazek me'od. Mais c'est une vision apocalyptique. Et il dit, Ouais, c'est vrai. la différence qu'avec Hachem, c'est quoi? C'est qu'un humain, quand il sait que c'est fait, au début c'est fort, à la fin c'est Ouais, ça baisse. baisse. Hachem lui inverse. Oler vechazek me'od. Plus l'aller, Puis ça soufflait. plus C'était fort. ça soufflait. Pour en vérité habituer leurs oreilles à ce qu'ils vont pouvoir écouter. Pas que. Il faut qu'ils se familiarisent avec le son. Ve Moshe Idaber,
Et Moshe parlait, ok, dans les 8 premières d'Ibrot, Moshe parlait, il faisait écouter les paroles au peuple, parce qu'ils ne savaient pas écouter Hachem. Les 8 premières, les 8 commandements premiers, Hachem n'a pas dit les commandements. C'est Moshe qui a parlé directement. Et les 2 derniers, là, c'est Hachem qui a donné la force à Moshe pour que sa voix elle soit portée. Et Hachem, il y a un Bekol, et Hachem, il répondait en vérité de sa voix de Moshe. Il vient que la voix en vérité elle soit plus élevée. Zakwa,